Tapi au cœur de la nature d'Évroise depuis 1991, le musée de la céramique, anciennement Maison de la Faïence, s'est offert pour ses 20 ans une cure de jouvence. Au programme, extension et amélioration des locaux, tout en conservant l'esprit initial. Notre idée, c'était un petit peu comme si vous aviez dans du sable laissé tomber des carreaux, c'est une composition, et donc les carreaux tombent au départ un petit peu de façon aléatoire. Bon, on a mis un petit peu d'ordre dans tout ça, mais c'est une façon de pouvoir voir les décors aussi bien quand on est au sol que quand on est en haut du site. Et donc ce que vous voyez là, ce sont des carreaux de la série 1864 de la Société d'Èvres, avec cette expression de carreaux géants, puisque vous avez ces toitures qui font 8 mètres par 8, et qui représentent des carreaux qui au départ font un peu plus de 10 cm de côté. Du fait de cette spécificité, ajouter 300 mètres carrés d'exposition supplémentaires aux 800 déjà existants a nécessité quelques ajustements. On a fait en sorte que les extensions réalisées viennent se recomposer avec le volume initial. Malheureusement, on ne dispose plus à Dèvres des fours pour pouvoir réaliser les carreaux décorés tels que vous les voyez. On a dû ruser. Les décors des carreaux ont été réalisés par un ancien faïencier qui est employé par la ville de Dèvres. Et puis les carreaux ont été transportés à Maubeuge, une filiale de la société qui nous avait fait à l'époque les cuissons. Avec cette nouvelle recette, Dèvres passe d'un centre d'interprétation à un véritable musée dédié à la céramique, où désormais le public peut découvrir des pièces jamais exposées auparavant. Les carreaux sont peut-être, on va dire, les ambassadeurs les mieux identifiés de la production d'Évroise. Alors ici, ça a été l'occasion d'en montrer quelques-uns absolument étonnants, et puis d'autres beaucoup plus connus, comme ceux que l'on trouve dans cette partie du musée qui nous permet de mettre en valeur des carreaux, tout simples, on pourrait dire, à décor géométrique. Donc vous voyez, ces carreaux n'étaient pas disposés au sol, ils étaient disposés sur les murs, dans les pièces comme les dépendances de la cuisine, les montées d'escalier. Ça peut être aussi dans certaines caves aménagées, parce qu'on logeait dans les caves, dans les maisons bourgeoises. On les trouve bien sûr plus communément dans les ébrasements de cheminées. Finalement, une promenade dans la production d'Évroise, c'est un voyage dans une aire géographique plutôt élargie. En fait, le style de Dèvres, c'est la reproduction avec une grande maestria des autres styles de ceux qui ont fait date. Rouen, là-bas nous avons Strasbourg, Moustier, Lille, Delft. Et puis ici vous avez un très bel exemple de production porcelainière. De la porcelaine dure, de la véritable porcelaine avec du kaolin, a été produite à Dèvres par Gabriel Fourmentreau. On va te faire retrouver ta table. Ouais, tu vois. C'était une table comme ça, avec une banquette. Ça, c'est une tournette pour quand on faisait des assiettes. Le musée de la céramique, une histoire de famille pour Stéphanie Maryse. La fille est animatrice des lieux, la mère, ancienne décoratrice sur faïence durant 43 ans, témoigne pour le musée. Et quand cette jeune retraitée retrouve la réplique de son poste de travail, les souvenirs ressurgissent. On plaçait l'assiette, on la sent très bien, et puis on posait notre main comme ça, pour pas bouger. On faisait le filet comme ça, c'était régulier. Ça permettait de ne pas trembler, en fait. Ça, c'est en biscuit. On avait un poncif qui correspondait à chaque pièce. On l'avait fabriqué avec du papier calque, et puis on perçait avec des petits trous, avec une aiguille. Ça reproduisait le dessin, et puis après, on mettait en couleur. Après, c'était émaillé, avec un émail incolore, pour qu'on puisse encore voir le décor. Après, ça passait dans un four, comme ça. L'expérience transmise par sa mère, Stéphanie la partage avec les visiteurs. À sa façon, l'animatrice perpétue la tradition d'Évroise de la céramique. Il y a énormément d'enfants finalement ici à Dèvres dont les parents ou grands-parents ont travaillé dans la faïencerie, donc ils se rendent compte un petit peu de tout ce qui a été fait avant eux et puis essayer de prolonger tout ça au travers du musée. Et pour aller plus loin, Maryse envisage même de partager son savoir-faire lors des ateliers organisés par sa fille. Je peux glisser l'aquarelle dans le carton
qui va me permettre de les déplacer jusqu'à leur lieu de présentation. Là, nous en prenons 3 pour remplacer celles qui s'y trouvent en ce moment, car nous avons l'obligation de ne les exposer que pendant environ 3 mois. Ici, ce sont des aquarelles de la faïencerie Francis Masse, première décennie du XXe siècle. Pour les déplacer, je veille d'abord à protéger la surface qui a été travaillée à l'encre. Ici, j'ai un carton qui va me permettre de ne pas risquer de la plier au moment où je vais la déplacer. Et nous allons voir que dans la partie où elles prennent place au sein du parcours permanent, la luminosité est volontairement basse et le taux d'humidité est contrôlé. Étant donné qu'il s'agit de documents graphiques, donc sur feuille, travaillés avec des encres, ils sont très sensibles à la lumière et à d'autres facteurs environnementaux, comme par exemple la température, le taux d'humidité. C'est-à-dire que trop de lumière est néfaste à la bonne conservation des couleurs de ces encres. Trop de lumière peut aussi accentuer l'altération du papier. Il faut les manipuler bien sûr avec une certaine délicatesse. Le but, c'est de très régulièrement nourrir cette rotation des documents. Vous allez commencer par l'atelier poterie. Ensuite, une fois qu'on aura terminé l'atelier, donc vous irez avec un collègue Fanny pour faire la visite du musée. Dans un premier temps, on va faire un support. Là, on est parti sur l'idée du carreau, mais vous pouvez très bien imaginer une autre forme. On essaie toujours de partir sur une œuvre existante du musée. En fait, donc là, on est parti sur l'idée du bas-relief. Et à partir de ces œuvres, on essaie de reproduire un petit peu forcément plus simple. Donc là, c'est une initiation modelage. Quand vous aurez ce morceau d'argile, vous allez la pétrir, ça entre les doigts. Donc, ça peut paraître un peu fastidieux de faire cette étape dans un premier temps, mais c'est pour bien préparer la pâte, qu'elle soit facile à travailler, et puis enlever un peu les bulles d'air qui sont au départ dans cette pâte. L'argile que vous allez enlever va vous servir ensuite à réaliser votre animal en relief. En fait, vous allez dessiner votre animal. Justement, pour qu'il ressorte, on va rajouter de l'argile dessus. Donc si vous dessinez tout de suite les yeux, etc., ils ne vont plus apparaître, comme ça va être recouvert d'argile. C'est vrai qu'on a souvent l'image d'un musée où il y a seulement des pièces à voir. On a peut-être l'impression que c'est un peu ennuyeux pour les enfants. Donc justement, on essaie de diversifier, d'attirer le public en famille en fait. Les parents visitent le musée. Pendant ce temps-là, les enfants peuvent s'initier au modelage sous forme ludique.